Bonjour à tous et à toutes, je suis Éric de Poncin, coordinateur de la CPTS Boucle de Seine et je reçois aujourd'hui Coralie Prost. Bonjour Coralie. Bonjour. Vous êtes donc masseur kinésithérapeute et fondatrice du pôle de santé de Chatou. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, du coup, je suis Coralie, je suis kinésithérapeute libérale formée en pédiatrie et j'exerce aujourd'hui au sein du pôle santé de Chatou que j'ai fondé avec mon conjoint en septembre 2023. Donc, j'ai été diplômée en 2021 d'une école de kiné qui se trouve à Paris. Et juste avant mon diplôme, j'avais déjà un peu travaillé en réanimation Covid. Et ensuite, après mon diplôme, je me suis installée en libéral à Suresnes pendant 2 ans avant de fonder le pôle santé. Et justement, par rapport à ce pôle santé, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, c'est un pôle qui a ouvert en septembre 2023 et qui est plutôt orienté autour de la périnatalité, même si on a des professionnels de santé qui peuvent prendre en charge d'autres types de patients. Et aujourd'hui, on regroupe 12 professionnels de santé au sein de notre pôle et ça nous permet de tous collaborer ensemble pour améliorer nos prises en charge. Comment est-ce que vous êtes arrivé finalement l'idée de la périnatalité ? À vrai dire, c'est plutôt par rapport à moi, dans le sens où moi, je me suis formée en périnatalité et en kiné respiratoire. Et donc, je voulais créer un lieu dans lequel je puisse travailler en collaboration avec des professionnels qui sont complémentaires à ma prise en charge. Quelles ont été finalement les grandes étapes pour arriver à ce projet ? Il y en a eu beaucoup. Disons que tout d'abord, il faut se lancer, il faut visiter des lieux, trouver un lieu qui nous paraît pertinent pour accueillir plein de professionnels de santé. Et puis ensuite, il faut s'auto-former sur plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école, comme le management, créer un business plan, la comptabilité, le droit, etc. Comment est-ce que vous arrivez justement à faire vivre ce pôle de santé ? Eh bien, c'est un petit peu un travail quotidien. Disons qu'il faut qu'on arrive à fédérer tout le monde et à créer une réelle équipe. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous, par exemple, on essaye de proposer des verres et des restos entre professionnels de santé. On essaye de proposer des formations régulières au sein du pôle santé ou dans les maternités partenaires. On essaye de tous se retrouver régulièrement, de pouvoir tous communiquer. Ça peut être autour d'un café, on se croise entre 2 consultations. Voilà. Et comment est-ce que vous collaborez finalement avec les autres structures du territoire ? De façon très personnelle, en tant que kiné, c'est surtout autour de mes prises en charge. Quand je prends en charge un enfant, il n'est jamais suivi que en kinésithérapie. C'est toujours via un pédiatre, via des IME, des CESAD, des structures. Et donc, dans ces cas-là, quand on reçoit un enfant, on note bien tous les contacts et on essaye de tous s'appeler, tous collaborer ensemble pour pouvoir avoir une prise en charge qui soit coordonnée. Et au sein du pôle santé, c'est plutôt à travers des associations ou des partenaires. On est par exemple partenaire du réseau MIPA, le réseau périnatalité du 78. On est partenaire avec d'autres associations aussi autour de différentes pathologies de l'enfant. Par rapport justement à votre métier premier en tant que masseuse kinésithérapeute, est-ce que vous avez par exemple des conseils à donner à un jeune débutant qui voudrait se lancer dans cette profession ? Oui, je dirais que le conseil principal, ce serait de rester passionné. Pour rester passionné, il faut constamment se former, essayer de voir quelles sont les nouvelles innovations, les nouvelles études, etc. pour améliorer ses prises en charge. Et je pense qu'un kiné qui est passionné, ça fera forcément un super kiné. Je crois aussi que vous avez un projet de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Et surtout, comment est-ce que ça impacte finalement votre pratique et la vie de vos patients ? Oui, en effet, j'ai un projet de formation en ce moment. Je suis en train de co-créer une formation avec une collègue sur une pathologie qui concerne énormément d'enfants que beaucoup de professionnels de santé sont amenés à rencontrer. Et donc, j'aimerais leur donner la possibilité de mieux les rediriger et d'éviter les pertes de chance. Donc, pour cette formation, ça a impacté ma pratique puisque j'ai dû me replonger dans toutes les nouvelles études qui concernent le sujet. Donc, j'ai appris plein de nouvelles choses, des nouvelles techniques et je pense que ça m'a permis d'améliorer mon accompagnement auprès des parents en leur expliquant plus clairement les différents mécanismes en jeu et en les conseillant plus précisément sur les sujets qui entourent cette pathologie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur vos défis ? Pour rester sur cette thématique, vous nous avez parlé des défis effectivement de votre profession et en tant que fondatrice du pôle, est-ce que vous avez des défis au quotidien puisque finalement ça vous fait une double activité ? C'est exactement ça. Le défi,
c'est d'arriver à tout gérer en même temps. Donc oui, il y a un défi d'organisation au niveau de l'emploi du temps. Il y a un défi aussi au niveau du management. Moi, j'ai jamais eu de formation sur ce sujet et l'air de rien, on se retrouve avec toute une petite équipe qu'il faut coordonner. Il faut pouvoir satisfaire chacun. Il faut savoir communiquer avec chacun aussi. Donc c'est un vrai défi au quotidien, mais j'essaye de faire de mon mieux et de me former justement à côté sur ces lacunes-là. Par rapport à ce projet du pôle de santé, est-ce qu'il y a d'autres projets qui viennent dans le futur ? Oui, bien sûr. Là, notre pôle santé fonctionne très bien. On a beaucoup de demandes de professionnels de santé qui souhaiteraient intégrer le pôle, mais on n'a plus de place. Et aussi beaucoup de demandes de patients pour de nouvelles prises en charge. Et donc, nous pensons à nous agrandir là prochainement, sûrement pour la rentrée de septembre, agrandir le pôle santé pour pouvoir accueillir plus de patients et surtout plus de praticiens, des praticiens qui seraient différents pour qu'on puisse avoir différentes professions et compléter les prises en charge qu'on a déjà au sein du pôle santé. Merci beaucoup Coralie pour cet échange qui nous a permis évidemment de mieux comprendre le métier de masseur-kinésithérapeute mais aussi du pôle de santé de Chatou. Merci à tous nos auditeurs et à bientôt. À bientôt.